Tango ekoki oyo Tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye Tango koki to solo la makambo ya mboka chers compatriotes esengeli tozala la vérité tango to ali koloba makambo ya Congo balobi Tshisekedi incompétent gouvernement zokosa misolo ezozala te bempo ezofuta mate na Congo balobi makambo ebele chers compatriotes toyokaka sango ya ba recette ya misolo ndenge zali kobima na niveau ya DG na mituna kaisa biloko wana ezaka ya lokuta to ezaka ya solo DG na libite DG esengeli na yeba est-ce que DG na tango ya Joseph Kabila na DG na tango ya Tshisekedi bokeseni ali DG ya lelo est-ce que sur le plan international bazo reconnaître la prouesse non Tony pour DG eza obekaka pembeni na biso DG toyoka nano toyeba soki bayibi to bayibi te est-ce que basungi Congo to basungi Congo te awa na oloba boye bato bakoyoka makambo esengeli na sala po ete Congo ezali mboka munene oyo ezosenga makambo ya mutuya. Chers compatriotes, je commence cette émission de vous comprendre calmement pour bato baoloba mingi na régime Tshisekedi boloka dose ya état de droit. Ok, c'est parti. Israël, bonjour. Oui, bonjour Ndeko Stéphane. Kimi ezali? Kimi ezali Ndeko. Israël, yo quand même ozali mutu moko ozozala proche ya kolandela makambo ozotambola la DGI. Oza quand même une information kuna na mokuse DGI ya lelo. Eza ya miyibi to ya bato ya enregistrement illicite. En tout cas, Ndeko Stéphane, je peux vous dire que DGI ya lelo est sous la vision du chef de l'État. DGI ya lelo Moutouaza à la tête de la DGI aujourd'hui, c'est un vrai fils idéologique de Tshisekedi. C'est vrai? Et il fait la fierté d'élu de PES à la tête de la DGI. Ok. C'est la personne de M. Barnabé Mouakadi Mwamba. En tout cas, je peux vous dire que la DGI d'aujourd'hui, la DGI à Kabila, ils en est carrément ce cas. Nana posa batouamona Barnabé Mouakadi Mwamba. Yeyo. Le DG à DGI, yeyo. Batouamona DG à DGI, yewana Barnabé Mouakadi Mwamba. Voilà. C'est bien lui le patron d'un niveau à DGI. Au lobby, il fait la fierté. Il y a UDPS, il y a Etienne Tshisekedi Amoulou. Oui, oui. Barnabé sont des fils idéologiques. Barnabé sont des fils où le bazar qui n'a Etienne Tshisekedi, ils étaient en train d'étudier une fois l'UDPS au pouvoir, qu'est-ce que nous pouvons faire pour remonter les entreprises de l'État où ils sont en faillite. Okay. C'est pour cela, tant que l'UDPS a eu le pouvoir, la première cartouche, ou bien le premier cartouche où Félix Tshisekedi a tiré à la tête de la DGI, c'était Barnabé Mouakadi. L'homme a fait des recettes astronomiques. Recettes astronomiques. Ce sont des recettes qui ne sont jamais réalisées à la DGI. Depuis que la DGI existe, depuis que le fondement de la DGI, depuis la quand ils étaient les directions générales des contrôles, bien direction générale des contributions, aujourd'hui direction générale des impôts, je vous dis que le Barnabé Mouakadi, je l'ai toujours appelé, c'est un monsieur par excellent. Il fait la fierté de l'UDPS. C'est bien. Ça fait combien de temps que Barnabé est DG à DGI? Depuis que Barnabé, le DG Barnabé a été nommé, c'est le 20 juin 2020. C'est-à-dire ceux qui ont commis le 20 juin à 2023, il aura au moins 3 ans. Merci. 2021, plutôt, je ne me trompe pas. Tout ce qui est en termes de prouesse, où Barnabé a sali na DGI. Ok. Baotu kopé ça y récemment trophée moko awa qui a sali meilleur gestionnaire et consort. Et quel trophée ani? Ok,
Ok, et ça, on fait la PSA qui est dans Houston, c'était aux États-Unis, par le membre de la FMI. Barnabé a mis le meilleur DG de l'année 2022. Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait, c'est dans 7 mois. Dans 7 mois? Que la DGI a réalisé ses assignations annuelles. Dans 7 mois? Dans 7 mois. Les assignations annuelles, on les assigne pendant 12 mois. Bien sûr. Mais Barnabé Mouakadi a assigné ça. Dans 7 mois, Barnabé a assigné 108%. 108%. 108%. 108% à peu près mis sur le combien? 3,4 millions quelques de dollars. Milliards quelques de dollars. 3 milliards 4 millions quelques de dollars. Ok. Dans 7 mois. Dans 7 mois. 108%. Et quand nous prenons toute l'année 2022, Barnabé Mouakadi a réalisé 130% des recettes à la tête de la DGI. C'est un technocrate à la hauteur. Récemment, Nayoka qui a mis ce qui met sur le moro boy, sur 4 milliards, sur 3 millions, sur 6 millions. C'était quoi? C'était l'année passée, c'était l'échéance IBP. C'est l'impôt sur le bénéfice et profit. C'est-à-dire tous les contribuables donnent leur bilan de l'année passée. C'est-à-dire en 2022, tous les contribuables qui sont sous les sols congolais ont droit de déclarer s'il y a bénéfice ou ils ont perdu. C'est ça ce qui s'est passé à la DGI. Mais c'est pour la première fois que depuis la DGI existe, que l'UBPCL nous donne 1,5 milliard de dollars. Ah, dans un mois, Pam. Dans un mois seulement. Ouais, voilà. Un mois seulement d'avril. Mois d'avril. 2022. Oui, 2022, oui, je me souviens. Barnabé Mouakadi a donné à l'État congolais 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard. C'est là où qu'on appelle maintenant que les recettes astronomiques. C'est extraordinaire. Donc, imaginaire. C'est imaginaire. Non, non, imaginaire, c'est-à-dire, ce n'est pas imaginaire. Ok. Ce sont des choses que les gens ne pensaient pas que ça pouvait se réaliser à la tête de la DGI. Et pourtant, l'État congolais lui avait demandé que 600 millions de dollars. L'État Sénat-qui est 600 millions de dollars. Mais il a empêché 1,5 milliard de dollars. Comment ça? Assumer l'État à la DGI est capable de donner par rapport à ce qu'on a toujours demandé à la DGI. Moutombongo, il mérite des éloges ou il ne mérite pas. C'est pour cela que vous avez vu à Houston, on lui a donné cette médaille pour l'encourager qu'il aille encore de l'avant. C'est un peu ça. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'État congolais se tape la main à la poitrine pour se dire que nous sommes capables de donner 16 milliards de dollars comme recette, ou soit comme budget de l'année cette année, c'est par rapport à ce que nous avons vécu l'année passée à la DGI. Si la DGI lui-même a donné 3 milliards 400 millions de dollars, 130% des recettes, la DGI elle-même. Tout ça, c'est grâce à la performance, parce qu'il y a un technocrate, il y a un fils maison, parce que Barnabé, c'est un fils maison de la DGI. Il a au moins 30 ans à la tête de la DGI. Ah, donc il connaît la couloir, il connaît tous les magouilles. C'est pour cela, une fois à la tête de la DGI, il n'a pas tâtonné. À Kangi, déjà tous les points. C'est pour cela où l'eau, l'IGF se tape la main à la poitrine, mais ce n'est pas l'IGF. Oh, non, je dis. Non, la patrouille financière, c'est pas la patrouille financière. Si la patrouille financière travaillait, il allait donner à Barnabé. Barnabé que cette année, nous prenons un IBP, c'est 1 milliard quelque. Mais c'est 600 millions. Avant que le ministère des Finances avait proposé DGI que non,
c'est moi pour l'UBP, il faut faire sa mission autant. Ils ont travaillé en collaboration avec l'UGF. Ok. Que non, on peut les taxer autant comme assignation. Mais Barnabé maintenant a donné plus que ce qu'eux ont demandé. C'est-à-dire ce n'est pas l'IGF. Ce n'est pas l'IGF. Ce qui fait qu'à la tête de la DGI, nous avons un monsieur qui a l'esprit de Tshisekedi en lui. Il a l'esprit de Tshisekediste. Il a le sang de l'UDPS. Il est sous la vision du chef de l'État. Il est là pour prouver à la force du monde que quand l'UDPS réclamait qu'une fois l'UDPS au pouvoir, vous verrez ce qu'on fera du Congo. L'Allemagne de demain. L'Allemagne de l'Afrique. C'est par rapport à ces recettes. Si aujourd'hui nous sommes respectués par la FMI, si aujourd'hui le Congo est parmi les pays où le bazar a croissance économique, quand on appelle la croissance économique, c'est par rapport à quoi? La croissance économique, on peut vous dire que votre croissance économique est montée, c'est par rapport aux recettes que vous réalisez. Mais si à la tête des entreprises financières, vous avez des hommes qui ne sont pas technocrates, qui ne maîtrisent rien, vous ne pouvez pas monter dans une croissance économique comme la RDC aujourd'hui. L'année 2022, on a dit que la RDC est le premier pays où on a cette croissance économique. Chiffre 9. Oui. À peu près le chiffre 9, bien sûr. Chiffre 9 comment? Bah, le bien, Matisse croissance économique. Matisse croissance économique, comme 9,5 combien de pourcents. Sous ça, la FMI calcule par rapport d'abord aux recettes réalisées internes. Toutes ces recettes-là, on parle de la DGI aujourd'hui. C'est pour cela que vous avez vu à Houston, aux États-Unis l'année passée, on a redoré. On a donné au DG Barnabé une médaille d'encouragement, une médaille d'or. Barnabé aujourd'hui, je peux dire, c'est le socle du développement de la RDC. Barnabé Mwakadi. Ah oui. Ah oui. Mobilisation à recette dans la DGI. Quelles sont les méthodes utilisées par Barnabé pour la mobilisation à Makassi pour arriver à rafler même des médailles comme ça? C'est que, vous avez d'abord, je remercie d'abord premièrement le chef de l'État pour ses choix. Autrement, je dis c'est un choix spirituel. Pourquoi? Vous avez vu, les régimes passés, Babandaki Kotia n'a pas entreprise de l'État, les hommes politiques. C'est-à-dire aux yeux de la DGI, que non, nous sommes en accord, nous sommes un pays, nous sommes dans la majorité présidentielle, les députés sont la commission DG. Ils ne maîtrisent rien la boîte. Mais avec Félix Tshisekedi, pour nommer Moutou à la DGI, Félix a exigé un fils maison. Quelqu'un qui maîtrise bien la boîte. Ce qui a fait aujourd'hui la fierté de Barnabé, Barnabé, c'est un engin de l'État. C'est un engin de la DGI. Il a au moins plus de 20 ans, 30 ans de carrière à la DGI. Et il maîtrise bien la boîte. Une fois que Barnabé Mwakadi a été nommé à la tête de la DGI, Ndeko Stéphane, je vous dis que dans 3 mois seulement, Barnabé a trouvé les recettes de la TVA à 75 milliards de dollars, 75 milliards de francs congolais. Dans 3 mois, Barnabé Mwakadi a maté ses recettes de TVA à 170, je peux dire, de 75 milliards de francs congolais à 125 milliards de francs congolais. Dans 3 mois, à la tête de la DGI. Au moins 66%. Oya Matisse. Le problème du DG Barnabé a été côté à la tête. C'est-à-dire, la DGI a ses organes. On peut dire on récoltaka recettes. Nous avons la direction des grandes entreprises, la DGI. Nous avons ce qu'on appelle aussi des directions urbaines, des directions dans les provinces. Parce qu'aujourd'hui, la DGI, sur les 26 provinces, la DGI est représentée au moins dans 15 provinces. Le DGI les a installés. Depuis quand Mwakadi est arrivé à la tête de la DGI, Barnabé a évoqué déjà qui est-ce que je peux mettre à la direction urbaine, il y a le Boumachi. Qui est-ce que je peux mettre à la direction urbaine, il y a Kinshasa. Qui est-ce que nous pouvons mettre comme les chefs des centres dans les différentes CIS sur le tandis de la RDC.
C'est pour cela que vous avez vu Barnabé a reçu. Parce que secteur fils maison, il a ses collaborateurs, il a ses agents où il y a des compétences. C'est ça la fierté, c'est ça le secret de Barnabé. Si Barnabé était un politicien, a outil dans un parti politique, a eu boîte, il y a des GIT. Bâtir Malamoko à la tête de la DGI, il n'allait pas réaliser des recettes au Nisalelo. Ce qui a fait la fierté de Mwakadi, c'est parce que le chef de l'État avait exigé qu'à la tête de la DGI, nous devons avoir un fils maison. Quelqu'un qui maîtrise bien la boîte. C'est-à-dire, ils ont le la moine. On dit que non. Papa Koufi, entreprise, il faut que tu aies gérer. Parce que Bino Boki ko zo mutu alibanda pour gérer entreprise de Kokofu. Mais ceux qui vont travailler à moko na kati wana. Bon dit que non. Biso tozaba héritier. Mais to sala na papa na kati entreprise te. Toujours choisir le col au sala na kati ya boîte wana. Au sala numéro 1, il y a entreprise. Moi na koyeba que non. Une fois naza DG entreprise, na kotia nane na caisse, na kotia nane pour na koteka biloko. Parce que ayebi qui est voleur, qui n'est pas voleur. Très bien. En termes de traitement, il y a d'argent, il y a DGI. Ok. Nayebi que la régie financière et travail à la seuil, au bâti la rabango. Ok. Ceux qui vont atteindre le seuil, bah ça va prime d'encouragement. Ok. Aujourd'hui, on peut dire que la prime, dans le niveau de la prime, dans le niveau, il y a DGI. Est-ce que les agents sont bien primés, les fonctionnaires qui travaillent, qui sont sur le terrain pour nous récolter mes solonions soins? Donc Stéphane, je n'ai dit que vous êtes journaliste d'investigation. Oui, il faut qu'on compte. Ah, ceux qui ont là, tu sais que Barnabé et le acharnement. Écoutez, c'est vendredi ici. Oui, oui. Le vendredi 29 avril. Ok, c'est bon. Nous avons l'échéance de l'IBP. Le même échéance où Barnabé a réalisé qui 1,5 milliard. C'est la même échéance où on a Isaac, c'est 29 avril. Je vous dis ceci. Vous savez combien l'État a demandé à Barnabé cette année? C'est 1,7 milliard. Pour l'IBP, pour le mois d'avril 2023. Les assignations que le ministère des Finances et le gouvernement a demandé à la DGI, c'est 1,7 milliard. Ok. Alors, en ce qui concerne le prix, je vous dis aujourd'hui qu'à la DGI, personne ne peut jamais envier d'aller travailler à la présidence. Les agents de la DGI ne peuvent jamais. Parce que c'est qu'eux touchent comme une prime par rapport à Ndeli Bamatisi reste grâce à la performance de Barnabé Mwakadi. Ils n'ont jamais eu. Parce qu'aujourd'hui, à la DGI, c'est difficile pour un agent de Moutouassouk à toucher moins de 1 000 $ comme prime. Pas d'arriéré aujourd'hui. Tant qu'il y a qui a pourtant qui va arriérer. Tant qu'il y a qui va arriérer. Et les arriérés, ce n'est pas dit à lui. C'est le gouvernement. La DGI réalise, récolte les impôts, récolte ce que l'État demande. Na ceux qui ont ici assignation, c'est ce qu'on appelle le prime. Prime, il faut l'État de Azoni Sango na caisse à DGI pour que DGI à répartir en haut pour n'avoir un jamais. Mais c'est l'État qui donne le retard. S'il y a le retard de paiement, ce n'est pas la DGI, c'est l'État congolais. C'est un peu ça. Nous avons des retards, mais des retards aussi, nous comprenons aussi l'État, parce que nous sommes dans un pays de guerre. Nous sommes dans un pays de guerre, l'Est du pays est menacé. Ça nous demande beaucoup d'argent. Alors, s'il y a des retards aujourd'hui, nous comprenons aussi. On ne peut pas dire que c'est la mauvaise foi du gouvernement. Le gouvernement est trop occupé. Trop. Il faut maintenant que tout ça, la réforme en armée, ça nous demande l'argent. Donc, c'est son l'argent, la régie financière, c'est ce qui fait. Parfois, je crois que les Japonais, guerre excès qui freinent le retard, il y a paiement, il y a l'argent. Très bien. Donc, il y a un dossier, il y a paiement, il y a impôt. Okay. Aujourd'hui, les Congolais,
bazo futa vraiment un peu malam. Un peu bien te futa kawana. Bah expatriés, hein, c'est ça non? Ok. Les étrangers qui travaillent chez nous, nabana mboka, makamwana et kanakandengeni. Et quelles sont les difficultés? Il y a une difficulté. Le DG Barnabé avait demandé au gouvernement à la bango un logiciel pour convertir la TVA. Parce que la TVA que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'État congolais devrait avoir. Alors, ce logiciel-là doit nous permettre, à la DGI de bien contrôler ce qui est comme la TVA. La TVA, c'est quoi? La TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire, l'entreprise est belée, on va déclarer TVA, on va foutre à TVA. Est-ce que l'État congolais a les contrôles pour ce qu'ils ont déclaré, c'est la vérité ou bien c'est du mensonge? Alors, il nous faut cet logiciel. Depuis que la DGI a demandé au gouvernement cet logiciel qui doit vous permettre à la DGI de bien contrôler les contribuables dans l'État TVA, jusqu'aujourd'hui, c'est sans succès. Parce que Barnabé a trouvé la TVA à 75 milliards de francs congolais. Aujourd'hui, elle a mené ça à 125 milliards de francs congolais. C'est-à-dire, alors, il nous faut cet logiciel pour te tokener au-delà de même de 125 milliards de francs congolais. C'est un peu ça la difficulté que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes un pays, nous sommes au moins 100 millions d'habitants. C'est au moins 165 000 contribuables. Dans un pays où nous sommes à 80 millions de peuples, mais nous avons 165 000 de contribuables qui payent l'impôt. C'est ça la difficulté. Les Congolais ne payent pas l'impôt. C'est pour cela qu'il nous faut une campagne de sensibilisation. Est-ce que les Congolais ont fait importer? Mais c'est obligatoire. Pourquoi l'impôt est obligatoire. Maintenant, il nous faut une campagne de sensibilisation. Congolais, c'est quoi l'impôt? C'est quoi l'importance des impôts? C'est l'impôt que les aujourd'hui. L'important, c'est l'impôt, les années. Importance, les impôts aident l'État congolais à assumer ses charges. Pour nous foutre enseignants. Bon, Matisseli a ou que non, Matisseli ba soldat Misolo l'année passée, fonctionnaire, tous les fonctionnaires de l'État, ils avaient qui mars 30%, Matissi, et en avril c'était à 45%. Tout ça c'était quoi? Tout ça c'est parce qu'il y a les impôts. Alors si aujourd'hui les Congolais ont cette notion-là de que si je paye l'impôt comme il faut, ça doit aider mon pays à se développer. Aujourd'hui, nous envions l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous envions beaucoup de pays en Afrique qui se sont développés comme la Nigeria. Si vous allez au Nigeria, leurs impôts, la manière dont ils payent leurs impôts, c'est différent avec la RDC. C'est pour cela, l'impôt aide l'État à prendre et assumer ses charges. C'est ça l'importance de l'impôt. Très bien. Voilà. Namoukousse, dans 2 minutes, c'est quoi le message aux autres à la peuple? D'abord, essayer de répondre à la question au Natuniote. Puisque aujourd'hui, on n'a pas voulu entrer trop en profondeur dans les détails moussous. Fait que dans tout le Bénin, la prouesse, DG Barnabé a sali, et tout le monde a ce qui représente aujourd'hui DGI sous Barnabé, le mois de 3 points. Et awa sikoyo meka ko lobali kambo o ifaki na tout nom na tunité. Yemo ko mo que la tuni question en até. Et c'est un peu de parler de ça et puis d'ailleurs peut se maloba suka. OK, message langa de l'eau c'est quoi? Nous demandons à tous les contribuables congolais, que ce soit les expatriés ou bien les Congolais, d'ici le 29, tout au plus tard le 29, ce vendredi 28 avril, tous les Congolais, tous les contribuables congolais doivent s'acquitter à ce bilan. Tous les Congolais doivent s'acquitter à ce bilan. Nous demandons à tous les contribuables congolais, tous les contribuables, on va investir sur les sols congolais, que d'ici le 28 avril, Moutouyoso a s'acquitté na impôt sur le bénéfice et profit que nous appelons IBP. Tu as fait la perte, il faut en déclarer. S'il y a bénéfice, il faut en déclarer. Toutes les sociétés minières, tous
Tous les sociétés minières ont le bazar sous les sols congolais. Il faut s'acquitter avant qu'il soit les 28. Il faut déjà s'acquitter parce que l'État congolais a besoin de l'argent. On nous a demandé au moins 1,6 milliard de dollars pour cette année. L'État a besoin de l'argent. L'Est de notre pays est menacé. Le gouvernement a besoin de finances, a besoin de l'argent pour réaliser sa politique. Alors, nous demandons à tous les Congolais d'ailleurs importance et impôts. Et ainsi, nous remercions beaucoup les chefs de l'État pour ces choix nobles à la tête de la DGI qui est M. Barnabé Mouakadi. Mouakadi fait la fierté de la DGI. Mouakadi fait la fierté de l'UDPS. Mouakadi fait la fierté des chefs de l'État. Ils ne sont la vision du chef de l'État et nous demandons, je sensibilise tous ceux qui ne sont pas encore s'acquittés dans ma déclaration pour la IBP d'aller partout dans différentes banques, dans différentes CIS pour votre déclaration. C'est un peu le message que j'avais. Merci beaucoup. Voilà, vous avez compris, chers compatriotes, dans autant de minutes au Tosali, Boyoki, Makamoto Rebeli, pour Namayamatali, impôt, DGI, Nambo Cannabis. Toko Bandako Zonge, Lango, Malembe, ba détail à Miké, ba prouesse, pour comprendre, Ndenge Ezo Kende, Ndenge Ezo Salima. Ok? Donc, sous le présent Tshisekedi, la régie financière et Sala, Moussala. Il n'y a pas l'incompétence, c'est la méritocratie qui est privilégiée et j'espère que Makamoto Tambola Malam. Merci beaucoup à Israël. Merci beaucoup, Ndeko Stéphane. Merci Nabilo Batoubolandi de partout. À très bientôt. Merci.